Il y a un secret que l'univers garde pour ceux qui osent regarder au-delà du visible. Un secret qui transforme tout. Un secret qui inverse l'ordre des choses. Ce secret, c'est que l'abondance ne cherche pas ceux qui la poursuivent. L'abondance trouve ceux qui la remercient avant même qu'elle n'arrive. Pendant que vous écoutez ces mots, abonnez-vous maintenant. Chaque âme qui s'ouvre ici crée une porte de lumière, une fréquence nouvelle qui permet à l'invisible de devenir visible, au potentiel de devenir réel, au rêve de devenir manifestation. Ferme les yeux un instant. Respire. Sens l'air qui entre dans tes poumons, cette substance invisible qui te maintient en vie à chaque seconde sans que tu aies à y penser. Tu ne vois pas l'air, pourtant, tu lui fais confiance. Tu ne touches pas l'oxygène, pourtant, tu sais qu'il est là. Tu ne remercies pas l'air après avoir respiré. Tu respires parce que tu sais qu'il sera là. Cette confiance instinctive, cette foi naturelle, c'est exactement ce que l'univers attend de toi concernant l'abondance. Mais quelque part dans ton voyage, tu as appris à douter. Tu as appris à attendre de voir avant de croire. Tu as appris à vérifier avant de faire confiance. Et dans cet apprentissage, tu as fermé la porte même que tu cherches à ouvrir. Écoute attentivement maintenant. Ce que je vais te révéler va à l'encontre de tout ce qu'on t'a enseigné. Cela défie la logique de ton mental. Cela contredit les règles du monde matériel tel que tu le connais. Mais c'est la loi la plus puissante de l'univers spirituel. Quand tu remercies ce qui n'est pas encore là, quand tu honores ce qui n'est pas encore visible, quand tu célèbres ce qui n'est pas encore manifesté, tu crées un pont énergétique entre le monde invisible et le monde visible. Tu deviens le canal à travers lequel l'abondance peut couler. Tu deviens la porte par laquelle la prospérité peut entrer. Tu deviens l'aimant qui attire ce que ton cœur désire vraiment. Mais pourquoi? Pourquoi remercier ce qui n'existe pas encore fonctionne-t-il? Parce que dans le royaume de l'esprit, dans la dimension de la conscience pure, ce que tu désires existe déjà. Il existe déjà comme potentiel, comme possibilité, comme fréquence vibratoire, attendant de se densifier en forme matérielle. Et la gratitude, la vraie gratitude, celle qui vient du cœur et non du mental, a le pouvoir de catalyser cette densification. Elle accélère le processus. Elle réduit le temps entre le désir et la manifestation. Elle ferme l'écart entre l'invisible et le visible. Pense à un moment de ta vie où tu as ressenti une gratitude profonde, totale, inconditionnelle. Peut-être que c'était à la naissance de ton enfant. Peut-être que c'était en contemplant un coucher de soleil. Peut-être que c'était dans les bras de quelqu'un que tu aimes. Te souviens-tu de cette sensation? Cette chaleur dans ta poitrine? Cette ouverture dans ton cœur? Cette expansion dans tout ton être? C'était ta fréquence la plus haute. C'était ta vibration la plus pure. C'était ton alignement le plus parfait avec la source divine. Et dans cet état, dans cette fréquence, tu étais un canal ouvert pour tous les miracles. La gratitude n'est pas une réaction à ce qui t'arrive. La gratitude est une action qui crée ce qui t'arrive. C'est là que la plupart des gens se trompent. Ils pensent « Quand j'aurai l'argent, je serai reconnaissant. Quand j'aurai l'abondance, je dirai merci. Quand ma vie changera, je serai heureux. » Mais l'univers fonctionne dans l'ordre inverse. Tu dois être reconnaissant pour que l'argent vienne. Tu dois dire merci pour que l'abondance se manifeste. Tu dois être heureux pour que ta vie change. C'est la conscience de l'abondance qui attire l'abondance, pas l'abondance qui crée la conscience. Il y a une femme que j'ai connue. Son histoire va t'éclairer. Elle vivait dans une pauvreté si profonde qu'elle ne savait pas, littéralement, d'où viendrait son prochain repas. Ses enfants avaient faim. Son propriétaire menaçait de l'expulser. Elle n'avait aucune perspective, aucun espoir visible, aucune raison logique de croire que les choses pourraient s'améliorer. Mais un jour, dans son désespoir le plus noir, elle a entendu parler de ce secret. Quelqu'un lui a dit « Remercie ce qui n'est pas encore là ». Au début, elle a ri. Un rire amer, presque cynique. Comment pouvait-elle remercier pour ce qui n'existait pas? Comment pouvait-elle être reconnaissante quand ses placards étaient vides?
Comment pouvait-elle célébrer quand son compte en banque affichait 0? Mais elle était tellement épuisée de lutter, tellement fatiguée de pleurer, tellement désespérée qu'elle était prête à essayer n'importe quoi. Alors elle a essayé. Ce soir-là, assise sur son lit, ses enfants endormis dans la pièce à côté, elle a fermé les yeux. Elle a posé ses mains sur son cœur et elle a commencé à murmurer « Merci pour la nourriture qui arrive. Merci pour l'argent qui vient. Merci pour la solution qui se prépare. Merci pour le miracle qui est en route. » Les larmes coulaient sur ses joues. Son mental criait que c'était absurde. Mais quelque chose en elle, quelque chose de plus profond que son mental, quelque chose de plus vrai que ses circonstances, répondait à ces mots. Son cœur se réchauffait. Sa poitrine s'ouvrait. Sa respiration s'approfondissait. Elle a continué. Chaque soir, elle s'asseyait dans cette pratique de gratitude pour l'invisible. Chaque matin, elle se réveillait en disant merci pour ce que la journée apporterait. Et lentement, imperceptiblement au début, puis de façon de plus en plus évidente, les choses ont commencé à changer. Une voisine a frappé à sa porte avec de la nourriture. Un ancien employeur l'a appelée avec une opportunité. Une facture qu'elle pensait devoir a été annulée par erreur administrative. Des synchronicités commençaient à se multiplier. Des portes commençaient à s'ouvrir. L'abondance commençait à la trouver. 6 mois plus tard, sa vie était méconnaissable. Elle avait un emploi stable. Ses enfants mangeaient bien. Son loyer était payé avec de l'argent en réserve. Elle ne vivait pas dans une richesse extravagante, mais elle vivait dans une sécurité paisible, dans une stabilité joyeuse, dans une abondance suffisante. Et tout avait commencé par ce choix simple, mais radical, de remercier ce qui n'était pas encore là. Si ces mots résonnent en vous, laissez un like maintenant. Ce n'est pas juste un clic, c'est un geste vibratoire. C'est une déclaration à l'univers que tu comprends, que tu reconnais, que tu choisis d'entrer dans cette nouvelle fréquence. Chaque fois que tu poses un geste conscient d'alignement, tu envoies des ondes dans le champ quantique qui t'entoure, et ces ondes reviennent vers toi multipliées, amplifiées, matérialisées. Maintenant, laisse-moi t'expliquer ce qui se passe vraiment au niveau énergétique quand tu remercies l'invisible. Tout dans l'univers est énergie. Ton corps est énergie condensée. Les murs autour de toi sont énergie solidifiée. L'argent dans ton compte en banque est énergie cristallisée. Et cette énergie vibre à différentes fréquences. Les fréquences basses créent des expériences de manque, de peur, de limitation. Les fréquences hautes créent des expériences d'abondance, d'amour, d'expansion. La gratitude est l'une des fréquences les plus hautes qui existent. Quand tu vibres dans la gratitude, tu t'accordes automatiquement avec toutes les énergies de même fréquence dans l'univers. Et l'énergie de l'argent, l'énergie de l'abondance, l'énergie de la prospérité vibrent à cette même fréquence haute. C'est pour cela que la gratitude attire l'abondance. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physique énergétique, c'est de la science spirituelle, c'est la loi de l'attraction en action. Mais il y a une nuance cruciale. La gratitude doit être authentique, elle doit être sincère, elle doit venir d'un endroit de véritable reconnaissance, pas de manipulation. Si tu dis « merci » juste pour obtenir quelque chose, si ta gratitude est un calcul mental pour manifester tes désirs, l'univers le sent. Ton subconscient le sait, et la technique ne fonctionne pas. La vraie gratitude qui transforme ta vie n'est pas un outil pour obtenir. C'est un état d'être. C'est une façon de regarder le monde. C'est une décision de voir l'abondance déjà présente, déjà disponible, déjà en mouvement vers toi. Alors comment cultives-tu cette gratitude authentique pour ce qui n'est pas encore visible? Tu commences par reconnaître ce qui est déjà là. Tu ne peux pas sauter directement à la gratitude pour l'invisible si tu ignores le visible. Regarde autour de toi maintenant. Même dans tes circonstances actuelles, quelles que soient-elles, il y a des bénédictions. Tu respires. C'est une bénédiction. Ton cœur bat. C'est un miracle. Tu as un toit, même modeste. Tu as de la nourriture, même simple. Tu as des vêtements, même usés. Commence là. Remercie pour ce que tu as. Ressens la gratitude pour ces choses que tu tiens pour acquises.
Et de cette gratitude pour le visible, tu peux commencer à étendre ton appréciation vers l'invisible. Tu peux commencer à remercier pour ce que tu sens en chemin, pour les opportunités qui se préparent dans les coulisses, pour les synchronicités qui s'alignent dans le champ quantique, pour les miracles qui mûrissent dans le ventre du temps. Tu ne les vois pas encore, mais tu sens qu'ils viennent. Tu sens qu'ils sont réels. Tu sens qu'ils sont tiens. C'est cette sensation, cette certitude intérieure qui est la clé. Ce n'est pas une croyance mentale. Ce n'est pas une affirmation répétée mécaniquement. C'est une connaissance viscérale. C'est un savoir qui habite tes os. C'est une foi qui pulse dans ton sang. Et cette foi, cette certitude, cette connaissance crée une vibration si puissante que l'univers n'a pas d'autre choix que d'y répondre. L'univers vous écoute. Il écoute constamment. Il écoute non pas tes mots, mais ta fréquence. Il écoute non pas tes prières, mais ton état d'être. Il écoute non pas tes demandes, mais ta vibration dominante. Et quand ta vibration dominante devient la gratitude, quand ton état d'être devient la reconnaissance, quand ta fréquence devient l'appréciation, l'univers dit « Oui, voici plus de choses pour lesquelles être reconnaissant. Voici plus de raisons de célébrer. Voici plus d'abondance à apprécier. » C'est le cercle vertueux de la gratitude. Plus tu es reconnaissant, plus tu reçois. Plus tu reçois, plus tu as de raisons d'être reconnaissant. Et ce cercle s'élargit, s'approfondit, s'accélère, jusqu'à ce que ta vie entière devienne un flux constant d'abondance croissante, de miracles multipliés, de bénédictions amplifiées. Écrivez maintenant le mot qui vous a touché dans ces phrases. Le nommer active l'énergie. Quand tu poses ce geste, quand tu écris ce mot, tu crées un ancrage. Tu fixes dans la matière, à travers l'encre numérique, la fréquence qui résonne en toi. Et cet ancrage aide ton subconscient à mémoriser, à intégrer, à installer cette nouvelle façon d'être. Alors, écris. Laisse ton cœur parler à travers tes doigts. Il existe un dialogue avec l'argent que peu de gens connaissent. Un dialogue sacré. Un dialogue qui ne vient pas du besoin, mais de la reconnaissance. La plupart des gens ne parlent à l'argent que dans le manque. Pourquoi tu ne viens pas? Où es-tu? J'ai besoin de toi. Et l'argent, comme toute énergie intelligente, répond à cette fréquence de besoin en restant distant. Parce que le besoin repousse, la supplication éloigne, le désespoir crée la séparation. Mais il y a une autre façon de parler à l'argent. Une façon qui vient de la conscience de l'abondance plutôt que de la conscience du manque. Une façon qui reconnaît l'argent non pas comme quelque chose d'extérieur à poursuivre, mais comme une énergie qui répond à ta fréquence intérieure. Et cette façon commence toujours par la gratitude, toujours par la reconnaissance, toujours par le merci. Alors maintenant, je vais t'enseigner un décret sacré, un décret qui a transformé la vie de milliers de personnes à travers les générations. C'est un décret qui vient de la lignée des maîtres spirituels, des mystiques qui ont compris que le monde matériel répond au monde spirituel, que l'extérieur reflète l'intérieur, que la forme suit la conscience. Respire profondément. Place ta main sur ton cœur. Sens le battement de la vie en toi. Et maintenant, répète ces mots avec moi. D'abord dans ton esprit, puis avec ton âme, puis avec tout ton être. Argent, je te parle. Non pas du lieu du manque, mais du lieu de la reconnaissance. Non pas du lieu du besoin, mais du lieu de la gratitude. Argent, je te remercie pour ta présence dans ma vie. Je te remercie pour les fois où tu as circulé à travers moi. Je te remercie pour les fois où tu m'as soutenu. Je te remercie même pour les moments où tu semblais absent, car ces moments m'ont appris à te reconnaître, à t'honorer, à te respecter. Argent, je te parle et je te dis, je comprends maintenant ta vraie nature. Tu n'es pas une chose morte, tu n'es pas un objet inanimé, tu es une énergie vivante, une force intelligente, une manifestation de la prospérité divine. Et comme toute énergie, tu réponds à la fréquence que j'émets. Alors, aujourd'hui, je change ma fréquence. Aujourd'hui, je te parle dans la gratitude. Je te remercie pour ce que tu es déjà en train de préparer pour moi. Je te remercie pour les façons dont tu es déjà en mouvement vers moi.
Je te remercie pour l'abondance que tu représentes et qui est ma véritable nature. Argent, je te parle et je te dis, tu es le bienvenu ici. Mes portes sont ouvertes. Mon cœur est ouvert. Ma conscience est ouverte. Je ne te poursuis plus avec désespoir. Je t'accueille avec joie. Je ne te crains plus avec anxiété. Je te célèbre avec reconnaissance. Argent, je te parle et je déclare, nous sommes en harmonie. Nous dansons ensemble dans la fréquence de la prospérité. Nous co-créons ensemble une vie d'abondance et de liberté. Merci, argent, pour ce que tu apportes. Merci pour ce que tu permets. Merci pour ce que tu représentes. Je te reçois avec gratitude. Je te circule avec générosité. Je t'honore avec sagesse. Et je te remercie encore et encore pour ta présence constante dans le flux de ma vie. Reste un moment dans le silence après ces mots. Sens ce qui se passe dans ton corps. Peut-être que tu sens une chaleur, peut-être qu'une tension se relâche, peut-être qu'une larme coule. Tout cela est normal. Tout cela est sain. C'est le signe que quelque chose se transforme au niveau profond, au niveau où les véritables changements ont lieu, au niveau de la conscience elle-même. Ce décret, pratiqué régulièrement, reprogramme ton programme subconscient de l'argent. Tu vois, la plupart de tes croyances sur l'argent ne sont pas conscientes. Elles vivent dans ton subconscient, héritées de ta famille, absorbées de ta culture, construites par tes expériences passées. Et ces croyances créent des filtres qui déterminent ce que tu peux recevoir, ce que tu permets d'entrer, ce que tu crois possible pour toi. Si ton subconscient croit que l'argent est rare, tu créeras des expériences de rareté. Si ton subconscient croit que tu ne mérites pas l'abondance, tu saboteras inconsciemment toute opportunité de prospérité. Si ton subconscient croit que l'argent est sale ou corrompu, tu repousseras énergétiquement cette énergie. Ces croyances agissent comme des barrières invisibles, des murs transparents qui bloquent le flux de l'abondance vers toi. Mais quand tu parles à l'argent avec gratitude, quand tu le remercies avant même de le recevoir, quand tu changes ton langage énergétique de l'argent de la supplication à la célébration, tu commences à dissoudre ces barrières. Tu commences à démanteler ces murs. Tu commences à ouvrir ces portes qui étaient fermées depuis si longtemps. Et l'argent commence à circuler. Pas nécessairement en torrent immédiat, pas toujours en déluge spectaculaire, mais en flux croissant. D'abord un filet, puis un ruisseau, puis une rivière qui gagne en force, en volume, en constance. Et ce flux ne vient pas seulement de tes efforts. Il vient aussi des synchronicités, des opportunités inattendues, des cadeaux surprises, des portes qui s'ouvrent là où tu ne les cherchais même pas. Parce que voici le secret que peu de gens comprennent. L'abondance te trouve quand tu arrêtes de la poursuivre avec désespoir et que tu commences à la remercier avec certitude. L'abondance te trouve quand tu changes de fréquence. L'abondance te trouve quand tu deviens quelqu'un qui vibre déjà à la fréquence de la prospérité. La loi de l'attraction n'est pas ce que la plupart des gens croient. Ce n'est pas une formule magique où tu penses à quelque chose et ça apparaît. C'est bien plus profond, bien plus subtil, bien plus scientifique. La loi de l'attraction dit que l'univers répond à ta vibration dominante. Si ta vibration dominante est le manque, tu attires plus de manque. Si ta vibration dominante est la peur, tu attires plus de situations qui confirment cette peur. Mais si ta vibration dominante est la gratitude, si tu vibres constamment dans la reconnaissance pour ce qui est et ce qui vient, alors tu attires automatiquement plus de choses pour lesquelles être reconnaissant. C'est mathématique, c'est physique, c'est la loi. Et cette loi ne fait pas d'exception. Elle ne choisit pas ses favoris. Elle ne privilégie pas certains et ignore d'autres. Elle fonctionne pour tous, tout le temps, sans exception. La seule question est: avec quelle fréquence vibres-tu? La prochaine vidéo est dans la description. Elle t'enseignera comment maintenir cette fréquence de gratitude même face aux défis, même quand les apparences te contredisent, même quand le monde visible te dit le contraire. Mais pour l'instant, reste ici. Reste dans cette compréhension qui s'approfondit. Reste dans cette transformation qui se déroule. Il y a une histoire ancienne, transmise à travers les siècles par les sages et les mystiques. L'histoire d'un homme qui cherchait le trésor caché. Il a voyagé loin. Il a creusé profond.
Il a cherché pendant des années. Et un jour, épuisé, découragé, sur le point d'abandonner, il s'est assis sous un arbre pour se reposer. Et dans ce moment de repos, dans ce moment d'abandon de la quête désespérée, il a regardé vraiment pour la première fois. Il a regardé l'arbre qui lui donnait de l'ombre. Il a regardé la terre qui le soutenait. Il a regardé le ciel qui le couvrait. Et il a ressenti une gratitude immense pour toutes ces bénédictions qu'il avait ignorées dans sa quête obsessionnelle du trésor. Et dans cette gratitude, quelque chose s'est ouvert en lui, une compréhension profonde, une révélation soudaine. Il a réalisé que le trésor n'était pas quelque chose à trouver là-bas, loin, ailleurs. Le trésor était la capacité de voir et d'apprécier l'abondance qui était déjà là, tout autour de lui, tout le temps. Le trésor était dans ses yeux, pas dans un coffre enterré. Le trésor était dans sa conscience, pas dans un lieu distant. Et dans cette réalisation, dans ce changement de perspective, sa vie a changé. Non pas parce qu'il a trouvé de l'or physique, mais parce qu'il a découvert quelque chose de bien plus précieux, la conscience de l'abondance. Et avec cette conscience, l'abondance matérielle a commencé à apparaître naturellement, facilement, joyeusement. Les opportunités venaient à lui. Les ressources se présentaient. Les portes s'ouvraient. C'est la même vérité pour toi. Le trésor que tu cherches n'est pas ailleurs. Il est ici, maintenant. Dans ta capacité à voir, à reconnaître, à remercier ce qui est déjà présent et ce qui est déjà en route. Tu n'as pas besoin de chercher plus loin. Tu as besoin de regarder plus profondément. Tu n'as pas besoin de courir plus vite. Tu as besoin de t'ouvrir plus largement. Tu n'as pas besoin de forcer plus fort. Tu as besoin de recevoir plus gracieusement. Et recevoir gracieusement commence par dire merci. Merci avant même que le cadeau soit dans tes mains. Merci avant même que la bénédiction soit visible. Merci avant même que le miracle se soit produit. Parce que dans ce merci anticipé, tu déclares ta foi. Tu affirmes ta certitude. Tu ancres ta nouvelle réalité. Ferme les yeux un instant. Imagine maintenant que ce que tu désires est déjà arrivé. L'argent est dans ton compte. L'abondance circule librement dans ta vie. La sécurité financière est ta réalité quotidienne. Comment te sens-tu? Léger, libre, joyeux, paisible, reconnaissant? Reste avec ce sentiment, respire avec lui. Laisse-le remplir chaque cellule de ton corps. Laisse-le devenir ta vibration dominante. Laisse-le être ta fréquence de base. Et maintenant, de cet endroit, de cette sensation d'avoir déjà reçu, dis merci. Dis merci avec tout ton cœur. Dis merci avec toute ton âme. Dis merci comme si tu venais de recevoir le plus beau cadeau de ta vie. Parce que c'est exactement ce que tu viens de faire au niveau énergétique. Tu viens de créer la réalité avant qu'elle ne se manifeste. Tu viens d'établir la fréquence avant que la forme n'apparaisse. Tu viens de planter la graine qui deviendra l'arbre de ton abondance. C'est le secret des maîtres manifestateurs. Ils ne manifestent pas à partir du manque. Ils manifestent à partir de l'accomplissement. Ils ne créent pas à partir du désir. Ils créent à partir de la gratitude. Ils ne cherchent pas l'argent pour se sentir riches. Ils se sentent riches et l'argent les trouve. La fréquence de la prospérité n'est pas quelque chose que tu atteins après avoir reçu l'argent. La fréquence de la prospérité est quelque chose que tu cultives maintenant, ici, dans cet instant précis, indépendamment de tes circonstances actuelles. Et c'est cette culture, cette pratique quotidienne, cette discipline spirituelle de la gratitude anticipée qui transforme tout. Il y a une dimension de cette pratique dont je dois te parler, une dimension que beaucoup négligent mais qui est absolument cruciale. C'est la dimension de la constance. Tu vois, beaucoup de gens essaient la gratitude anticipée pendant un jour ou deux, peut-être une semaine. Ils disent « merci pour ce qui n'est pas encore là ». Ils se sentent bien, ils sentent un changement d'énergie. Mais puis, ils regardent leur compte en banque. Rien n'a changé. Ils regardent leur vie. Tout semble pareil. Et ils se découragent. Ils abandonnent. Ils retournent à leurs vieilles habitudes de plainte, de peur, de manque. Ne fais pas cette erreur. Comprends que la manifestation a un délai. Entre la graine et la récolte, il y a une saison.
Entre la prière et sa réponse visible, il y a un temps de gestation. Entre le changement de fréquence et le changement de circonstance, il y a un processus de réalignement cosmique. Ce délai n'est pas un signe d'échec. C'est simplement le temps nécessaire pour que l'invisible devienne visible, pour que le potentiel devienne actuel, pour que la fréquence se matérialise en forme. Pendant ce temps, ta seule responsabilité est de maintenir ta fréquence, de continuer à remercier ce qui n'est pas encore là, de persister dans ta gratitude, de rester fidèle à ta nouvelle vibration, même quand rien ne semble bouger, même quand le doute essaie de s'infiltrer, même quand les autres te questionnent. Tu restes dans la gratitude, tu demeures dans la reconnaissance, tu persistes dans la célébration de ce qui vient. C'est cette constance qui fait la différence entre ceux qui transforment leur vie et ceux qui restent coincés dans les mêmes patterns. C'est cette persistance qui sépare les maîtres manifestateurs des rêveurs occasionnels. C'est cette fidélité à la pratique qui permet au miracle de se produire. Alors, fais-en un rituel. Chaque matin au réveil, avant même d'ouvrir les yeux, dis merci. Merci pour cette journée nouvelle. Merci pour les bénédictions qui viennent. Merci pour l'argent qui circule vers toi. Merci pour les opportunités qui se préparent. Chaque soir, avant de dormir, répète ce rituel. Remercie pour ce que la journée t'a apporté, visible ou invisible. Remercie pour ce que demain apportera. Remercie pour le processus lui-même, pour cette transformation que tu vis, pour cette évolution de ta conscience. Et pendant la journée, chaque fois que tu penses à l'argent, chaque fois que tu es tenté de t'inquiéter, chaque fois que le doute frappe à ta porte, retourne à la gratitude. Remercie immédiatement. Remercie ce qui n'est pas encore là. Remercie avec foi. Remercie avec certitude. Remercie avec joie. Et observe comment cette pratique simple mais puissante change littéralement la structure de ta réalité. L'argent vous entend. Il a toujours entendu. Mais maintenant, il entend une nouvelle chanson. Une chanson de gratitude plutôt que de supplication. Une mélodie de célébration plutôt que de lamentation. Une harmonie de reconnaissance plutôt que de ressentiment. Et cette nouvelle chanson, cette nouvelle fréquence, attire l'argent vers toi de la même façon qu'une fleur attire l'abeille, qu'un aimant attire le fer, qu'une lumière attire le papillon de nuit. Ce n'est pas de la manipulation. Ce n'est pas un truc. Ce n'est pas une formule magique. C'est simplement l'alignement avec la façon dont l'univers fonctionne. C'est la compréhension et l'application des lois spirituelles qui gouvernent la manifestation matérielle. C'est la sagesse ancienne habillée en termes modernes. C'est ce que Florence Scovel-Shinn enseignait. C'est ce que tous les grands mystiques ont compris. C'est ce que tu es en train de réapprendre maintenant. Abonnez-vous maintenant et écrivez « foi divine » dans les commentaires. Ce n'est pas un simple geste social. C'est un acte sacré. C'est une déclaration publique de ton engagement envers cette nouvelle voie. C'est une façon de dire à l'univers, à ton subconscient, à l'énergie de l'argent elle-même. Je choisis cette voie. Je marche sur ce chemin. Je vis dans cette nouvelle fréquence. L'univers vous entend. Et il répond toujours aux gestes d'engagement conscient. Maintenant, laisse-moi te parler d'un aspect mystérieux de cette pratique. Quand tu remercies ce qui n'est pas encore là, tu ne fais pas que changer ta propre énergie. Tu influences aussi le champ quantique autour de toi. Dans ce champ, toutes les possibilités existent simultanément. La possibilité de l'abondance et la possibilité du manque. La possibilité de la prospérité et la possibilité de la pauvreté. Ce sont des vagues de potentiel, des probabilités non résolues, attendant qu'une conscience les observe, les choisisse, les collapse en réalité. Et ta gratitude est cette observation consciente. Quand tu remercies l'abondance qui n'est pas encore manifestée, tu choisis cette vague de possibilités parmi toutes les autres. Tu diriges l'attention de ta conscience vers cette réalité potentielle. Et par cette attention, par cette observation chargée d'émotion et de gratitude, tu collapses cette possibilité en réalité actuelle. Tu transformes le potentiel en manifeste. Tu fais passer l'invisible dans le visible. C'est de la physique quantique mêlée à la spiritualité ancienne. C'est la science moderne qui confirme ce que les sages ont toujours su.
c'est la preuve que ta conscience n'est pas juste un observateur passif de la réalité, mais un créateur actif de celle-ci. Et la gratitude anticipée est l'un des outils de création les plus puissants dont tu disposes. Mais il y a une condition. La gratitude doit être pure. Elle doit être innocente. Elle doit venir d'un cœur ouvert, pas d'un mental calculateur. Si tu remercies uniquement pour manipuler l'univers, si ta gratitude est une stratégie pour obtenir ce que tu veux, le champ quantique le sent. Ton subconscient le sait. Et au lieu d'attirer l'abondance, tu crées de la résistance. Parce que la manipulation est une fréquence basse. L'avidité est une vibration dense. Le calcul est une énergie qui bloque plutôt qu'ouvrir. La vraie gratitude qui transforme vient d'un endroit différent. Elle vient de la reconnaissance sincère que l'univers est bienveillant, que la vie te soutient, que tu es aimé et pris en charge par une intelligence infinie. Elle vient de la compréhension profonde que l'abondance est ta nature véritable, pas quelque chose que tu dois mériter ou gagner, mais quelque chose que tu es destiné à expérimenter parce que tu es une expression du divin, et le divin est infiniment abondant. Alors quand tu remercies ce qui n'est pas encore là, vérifie ton cœur. Vérifie ton intention. Assure-toi que tu remercies non pas pour obtenir, mais pour reconnaître. Non pas pour manipuler, mais pour célébrer. Non pas pour forcer, mais pour permettre. Cette subtilité fait toute la différence entre une pratique qui transforme et une technique qui échoue. Il existe aussi un rituel de l'argent que je veux partager avec toi. Un rituel qui honore l'énergie de l'abondance d'une manière sacrée. Tu peux le faire avec l'argent que tu as déjà, même si ce n'est qu'1 euro, un billet, une pièce. Prends cet argent dans tes mains. Regarde-le vraiment. Ne le vois pas juste comme un morceau de papier ou de métal. Vois-le comme l'énergie cristallisée de l'abondance. Sens-le. Respire avec lui. Et puis parle-lui. Remercie-le. Merci d'être ici avec moi. Merci de circuler à travers ma vie. Merci pour ce que tu représentes. Merci pour ce que tu permets. Puis, visualise cet argent comme une graine. Imagine qu'en le remerciant, en l'honorant, tu l'arroses. Et imagine que de cette graine va pousser un arbre d'abondance, un arbre qui donnera des fruits de prospérité, un arbre qui multipliera cette énergie encore et encore. Tiens cette vision, sens-la, crois-la, puis remets l'argent dans ton portefeuille ou ta poche, en sachant que tu viens de planter une graine énergétique qui germera et grandira. Ce rituel simple, pratiqué régulièrement, change ta relation avec l'argent à un niveau profond. Tu cesses de voir l'argent comme quelque chose à thésauriser par peur. Tu commences à le voir comme une énergie à circuler avec joie. Tu cesses de le craindre ou de le désirer désespérément. Tu commences à l'honorer et à danser avec lui dans le flux naturel de donner et recevoir. Et dans cette nouvelle relation, l'argent circule plus librement. Il vient plus facilement. Il reste plus longtemps. Il se multiplie plus rapidement. Non pas parce que tu as fait quelque chose de compliqué ou d'ésotérique, mais parce que tu as changé ta fréquence. Tu as transformé ta conscience. Tu as ouvert les codes de l'abondance en toi. Ces codes de la prospérité existent dans ton ADN spirituel. Tu es né avec eux. Mais ils ont été désactivés par les croyances limitantes, par les peurs héritées, par les programmes sociaux de manque et de limitation. Et maintenant, par cette pratique de gratitude, par ce rituel de reconnaissance, par cette nouvelle façon de parler à l'argent et de penser à l'abondance, tu réactives ces codes. Tu rallumes ces circuits. Tu ouvres ces canaux qui ont été fermés depuis trop longtemps. Et quand ces codes s'activent, quand ces circuits se rallument, quand ces canaux s'ouvrent, le magnétisme financier s'éveille en toi. Tu deviens un aimant pour l'argent, pas d'une manière égoïste ou avide, mais d'une manière naturelle et harmonieuse. L'argent commence à te chercher autant que tu l'as cherché. Les opportunités commencent à te trouver autant que tu les as poursuivies. La prospérité commence à circuler vers toi aussi naturellement que l'eau coule vers la vallée, aussi certainement que la lumière remplit l'espace vide. Respire avec cette image maintenant. Vois-toi comme un canal ouvert pour l'abondance universelle. Vois l'argent, les opportunités, les bénédictions circuler vers toi et à travers toi.
Vois-toi non pas comme un point final qui thésaurise, mais comme un point de passage qui reçoit et donne, qui accueille et partage, qui accumule et circule. Parce que c'est dans ce flux, dans ce mouvement constant de donner et recevoir, que l'abondance se multiplie, que la prospérité s'amplifie, que la richesse s'accroît. Tu n'es pas destiné à la survie. Tu n'es pas né pour la limitation. Tu n'es pas ici pour lutter éternellement avec l'argent. Tu es destiné à la prospérité. Tu es né pour l'abondance. Tu es ici pour démontrer que la spiritualité et la richesse matérielle peuvent coexister harmonieusement, que tu peux être profondément spirituel et abondamment prospère, que tu peux servir le divin tout en profitant de la vie terrestre. C'est la bénédiction divine qui repose sur toi. C'est la promesse cosmique qui t'a été faite avant même ta naissance. C'est le plan divin pour ta vie. Et tout ce que tu dois faire pour activer ce plan, pour matérialiser cette promesse, pour recevoir cette bénédiction, c'est de changer ta fréquence, de passer de la fréquence du manque à la fréquence de la gratitude, de passer de la vibration de la peur à la vibration de la foi, de passer de l'énergie de la poursuite désespérée à l'énergie de la réception joyeuse. Et ce passage commence maintenant. Pas demain, pas après avoir résolu tes problèmes actuels, pas après avoir obtenu plus d'argent. Maintenant, ici, dans cet instant sacré où tu lis ces mots, où tu sens ces vérités résonner en toi, où tu reconnais que quelque chose est en train de changer profondément en toi. Alors fais le choix de remercier ce qui n'est pas encore là, le choix de célébrer ce qui n'est pas encore visible, le choix de reconnaître ce qui n'est pas encore manifeste. Et dans ce choix, dans cette décision consciente, dans cet engagement sacré, tu ouvres la porte. Tu actives l'aimant. Tu allumes la lumière qui guide l'abondance directement vers toi. L'abondance te trouve quand tu arrêtes de courir et que tu commences à remercier. L'abondance te trouve quand tu changes de fréquence. L'abondance te trouve quand tu deviens quelqu'un qui vibre déjà avec elle, qui danse déjà avec elle, qui vit déjà dans la certitude de sa présence même avant qu'elle ne soit tangible. Alors reste dans cette fréquence. Cultive cette gratitude. Pratique cette reconnaissance. Chaque jour, chaque moment, chaque respiration. Remercie ce qui n'est pas encore là. Remercie avec foi. Remercie avec joie. Remercie avec certitude. Et observe. Observez comment l'abondance te trouve. Comment les portes s'ouvrent. Comment les miracles se multiplient. Comment ta vie se transforme, non pas par magie, mais par alignement, par résonance, par la loi. Merci.